Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les anciens présidents, Madame la Chancelière, Monsieur le Président de la Commission, le Président du Parlement vient avec talent d'exposer un véritable programme politique que l'on aurait peut-être plus attendu d'un président du Conseil européen, voire de la Commission, que d'un président du Parlement dans sa fonction arbitrale. Mais compte tenu des dynamiques de groupe qui prévalent souvent dans les institutions sur la volonté des peuples, le discours que vous avez tenu, Monsieur le Président, reflète sans doute l'opinion de la majorité de cette Assemblée. Vous me permettrez d'exprimer ici ce que les juristes anglo-saxons appellent une opinion dissidente. Vous avez parlé de l'échec provisoire, avez-vous dit, du projet de constitution européenne en France et aux Pays-Bas, comme s'il ne s'agissait que d'un accident de parcours limité à 2 États. Mais chacun sait ou devrait savoir que si ce projet avait été soumis directement au peuple des États membres et non aux seuls parlementaires, le rejet de ce texte, selon toute vraisemblance, aurait été beaucoup plus large. Alors il faudrait savoir une fois pour toutes pourquoi, quand des peuples décident librement à l'encontre de la pensée dominante, on leur resserre indéfiniment les plats dont ils n'ont pas voulu manger, alors que, au contraire, lorsqu'ils se sont prononcés en conformité avec le courant dominant, on insiste sur le fait que leur engagement serait définitif, irrévocable, perpétuel, de sorte qu'ils n'auraient pas le droit de faire machine arrière. Monsieur le Président, vous avez, dans votre discours, évoqué plusieurs éléments importants de notre tradition européenne, parmi lesquels 4 essentiellement: la philosophie grecque, le droit romain, la spiritualité judéo-chrétienne et les Lumières. Mais c'est précisément une part essentielle du problème. Quelle fidélité l'Union européenne a-t-elle par rapport à ces éléments de son patrimoine intellectuel, moral et spirituel? L'Union européenne est-elle aujourd'hui inspirée par les valeurs chrétiennes ou par un hédonisme général qui prépare la destruction de ces mêmes valeurs au nom d'une idéologie des droits de l'homme, toujours impérieuse, mais toujours à géométrie variable? L'édification et le fonctionnement de l'Union sont-ils régis par l'exigence de clarté et de simplicité de la philosophie grecque et par la tradition politique hellénique de participation directe des citoyens aux affaires de la cité? Ou bien n'assiste-t-on pas au contraire à la mise en place d'une structure lourde, centralisée, bientôt dépassée, qui prétend régir près de 500 millions d'Européens en faisant, dans la pratique, abstraction de leurs différences? La législation de l'Union européenne s'inspire-t-elle de la précision et de la concision du droit romain? Ou bien s'agit-il d'un assemblage de milliers de textes obscurs, verbeux, contraignants jusque dans le détail? Sommes-nous vraiment respectueux de la tradition de débat public que nous ont laissé les Grecs et les Romains? Quant aux Lumières, je ne vous cache pas notre inquiétude quand nous avons entendu le mois dernier la chancelière, Mme Merkel, après avoir abondamment cité Voltaire, nous dire ici, non pas littéralement certes, mais en substance, pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance, ce qui nous renvoie aux propos du révolutionnaire français Saint-Just au tribunal révolutionnaire qui instaura la terreur, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. En conclusion, Monsieur le Président, l'Europe est l'espace unique dans l'histoire de l'humanité, qui a inventé la liberté et l'égalité des nations. C'est l'espace dans lequel les peuples se sont dressés contre les tentatives hégémoniques d'où qu'elles viennent, et c'est ce qui explique leur méfiance actuelle à l'égard des dérives de l'Union. Nous n'avons pas besoin d'un super-État eurocratique pour garantir mutuellement la sécurité de nos nations et de nos frontières, pour engager des projets précis de coopération industrielle, culturelle ou en matière de recherche, pour nous protéger raisonnablement des flux migratoires ou des importations de produits fabriqués à vil prix qui ruinent nos industries. Les instruments du droit international suffisent amplement à cette tâche. Il nous faut retrouver le vrai génie de l'Europe
il nous faut retrouver le droit des gens européens.